Coucou les yogis, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme pour ce 5e et dernier jour de challenge pour améliorer notre souplesse. Aujourd'hui, on va faire un flow assez fluide dans lequel on va travailler la souplesse de tout le corps. Un chouette programme, j'espère que ça va vous plaire et on se retrouve de suite sur notre tapis en position assise pour le centrage. Venez me retrouver en position assise, confortable sur votre tapis. Donc comme d'habitude, ça peut être une jambe croisée devant l'autre, les jambes étirées à l'avant ou alors assis à la japonaise. Vous pouvez aussi vous adosser contre un mur si vous avez du mal à tenir votre dos. On vient rouler les épaules vers l'arrière, dégager le cou. Et puis la tête revient dans l'axe. Vous venez emmener très légèrement le menton vers la poitrine et étirer le dos, allonger les cervicales et déposer les mains, que ce soit sur les cuisses ou les genoux. On va laisser les paupières se clore. Et vous venez directement installer votre souffle. À l'inspiration, prenez de l'air par le nez. Venez laisser le ventre se gonfler, les côtes se déployer, la cage thoracique se soulève. Et expire, on étire le souffle par les 2 narines tranquillement. Venez vider tous les poumons de leur air. Chaque inspiration, venez prendre un petit peu plus d'air. Et expire, les épaules se relâchent vers le sol. Tous les traits du visage viennent se lisser, mais continuez d'étirer le dos vers le ciel. Et reprenez ces respirations lentes, profondes, régulières qui vont venir vous détendre et améliorer la digestion puisque le souffle naît dans l'abdomen. Et venez relâcher le souffle tranquillement. Essayez de garder une respiration lente et profonde durant toute la pratique. Et les mains viennent se déposer en prière devant le cœur, pouce contre le sternum. Venez fixer votre intention pour la pratique du jour. Choisissez quelque chose qui correspond à votre état d'esprit. Choisissez un mot, un mantra, une phrase positive, quelque chose qui vous parle. Ou quelque chose que vous dédiez à un être qui vous est cher. Et puis on viendra inspirer, les yeux s'ouvrent, les bras s'étirent au-dessus de la tête, le regard monte dans le ciel. Grande inspiration, allongez-vous vers le ciel. Et expire, on ramène les mains en prière devant le cœur, la tête dans l'axe. On vient inspirer, les bras s'ouvrent par les côtés, paume de main vers l'avant, le cœur qui vient vers moi, vers l'avant. Laissez les omoplates se rapprocher. Et expire, on vient passer le bras droit au-dessus du bras gauche. On attrape les épaules opposées. La colonne s'arrondit, menton vers la poitrine. Inspire, on vient renvoyer les bras à l'arrière. Le cœur s'ouvre. Relâchez les épaules. Le dos se creuse. Et expire, bras gauche au-dessus du bras droit. La colonne s'arrondit. Et inspire. Une dernière fois, les bras qui s'ouvrent. On vient expirer. On ramène le dos en position neutre. Les mains sur les genoux ou sur les cuisses. Et venez enrouler la tête tranquillement. Quand vous passez vers l'arrière, faites attention, écoutez vos cervicales, ne relâchez pas totalement la tête en arrière. Et venez changer de sens. Et un dernier cercle. Et on vient inspirer la tête qui revient dans l'axe. On vient sur le côté droit, tout le flanc gauche vient s'étirer. Et on vient changer de côté. Encore une fois de chaque côté. Les 2 fesses bien au sol, on vient allonger tout le flanc. Et de l'autre.
Génial. On vient ajouter les mains, main droite au sol. Inspire le bras par le côté puis au-dessus de la tête. Et bien s'étirer sur le côté, vous fléchissez le coude droit pour permettre à l'épaule de s'abaisser. Inspire, on allonge le flanc, le bras gauche qui vient s'étirer. Et on inspire pour revenir au centre, les deux bras vers le ciel. On expire de l'autre côté. On allonge tout le flanc droit. Fléchissez le coude gauche, laissez l'épaule s'abaisser. Une grande inspiration, le flanc s'allonge. Et expire, on emmène les deux mains à l'avant du tapis. Et on pousse dans les paumes de main pour décoller les fesses et passer à quatre pattes. Les poignets sont sous les épaules, on vient emmener le pied droit à l'extérieur de la main droite. Et on vient commencer des rotations avec le bassin vers l'avant, puis sur le côté, vous dessinez des cercles. Laissez le pied se décoller. C'est normal, quand vous venez faire des rotations à droite, la tranche interne du pied se décolle. Et on change de sens. Ok, on vient se stabiliser, les orteils du pied gauche au sol, on expire, le genou se détache et à l'inspiration, le bras droit s'étire vers le ciel, le buste vient tourner. Grande inspiration, le regard vers le ciel et expire, on dépose main droite au sol, on vient pousser dans les mains, la jambe droite s'étire à l'arrière en planche et expire, chien tête en bas, les fesses vers le ciel, la tête se relâche, venez le raccourcir un petit peu. On vient apporter du mouvement, genoux qui se fléchissent, tête qui pivote. En fait, les mouvements qui vous font du bien. Ok. On vient se stabiliser. Le poids du corps dans la jambe gauche, on vient inspirer. La jambe droite s'étire à l'arrière. Ok, comme si vous poussiez un mur derrière vous, les orteils vers le sol, le pied droit fléchit, les deux hanches sur la même ligne. On inspire, on regarde à l'avant du tapis et à l'expiration, on vient redéposer le pied droit à l'extérieur de la main droite. On expire, on dépose le genou gauche au sol. On vient ouvrir le pied gauche sur l'extérieur et puis on vient chercher une planche latérale. Ok, si vous avez besoin, on ramène le poignet gauche sous l'épaule. On inspire, le regard monte dans le ciel. Et à l'expire, on fléchit genou droit, on vient connecter peut-être le pied et la main. Ok. On inspire, le cœur qui s'ouvre, vous allez pousser le pied droit vers l'arrière. Donc le dos vient se creuser légèrement, contractez toujours les fesses pour protéger le bas du dos. Ça vient également ouvrir l'épaule droite. Et expire, on vient redéposer genou droit et main droite au sol, on passe à quatre pattes. La même chose de l'autre côté, le pied gauche à l'extérieur du tapis, on commence par des rotations avec le bassin. Le pied vit un petit peu sa vie, le forcez pas à rester complètement étalé au sol. Et venez changer de sens de rotation. On vient se stabiliser, orteil du pied droit dans le sol, expire, le genou droit se soulève et à l'inspiration, bras gauche vers le ciel, on vient ouvrir la cage thoracique, le regard dans les étoiles. Une grande inspiration par le nez et on expire, la main gauche se redépose au sol, poussez dans les mains, la jambe gauche s'étire à l'arrière en planche. Reprenez votre position si besoin, les poignets sous les épaules, les pieds largeur de hanche. Et expire, chien tête en bas. Le regard vers l'arrière, on ramène peut-être un petit peu les pieds. On inspire, on regarde à l'avant du tapis et on vient ramener le pied droit à l'extérieur de la main gauche. On est déposé le genou droit. On ouvre le pied droit vers l'extérieur et la jambe gauche s'allonge, le bras en direction du ciel. Ramenez peut-être poignet droit sous l'épaule droite. Une planche latérale avec un petit peu d'aide grâce au genou droit au sol. Et expire, genou gauche fléchi. Le pied, la main se connectent. À l'inspire, on vient pousser le cœur vers l'avant, les épaules roulent l'une vers l'autre. Engagez légèrement les fesses, laissez le dos se creuser. Et expire, on repasse à quatre pattes. On vient crocheter les orteils dans le sol, soulever les genoux, on passe en chien tête en bas, le regard qui se relâche. On vient inspirer, poids du corps, jambe gauche, la jambe droite s'étire vers l'arrière, poussez dans les bras, le regard vers l'arrière du tapis.
On expire, on fléchit genou droit, on vient déposer le pied entre nos deux mains à l'avant du tapis. Le bout des doigts se positionne juste devant les orteils. On inspire, petite impulsion, détacher jambe gauche hors du sol. Peut-être que les deux jambes sont tendues, jambe droite, jambe gauche. Et à l'expiration, on dirige la tête vers le sol, vers la jambe. Et si possible, le pied gauche vient se pointer, la jambe monte dans le ciel. Vous respirez. Vous montez la jambe juste là où c'est possible et vous venez peut-être vous aider. En décollant main droite, l'avant-bras passe derrière le mollet. Et on vient faire levier, la jambe gauche qui vient monter un peu plus dans le ciel. Respirez. La posture a la forme qu'elle a. Tant pis si ce n'est pas un grand écart dans le ciel. On expire, on redépose la main droite au sol, on fléchit genou droit, on vient poser pied gauche loin vers l'arrière du tapis. Une grande inspiration sur le bout des doigts, on regarde vers l'avant. Et à l'expiration, les mains vont marcher vers l'arrière. On décolle le pied droit. Ça rappelle comme au premier jour. Le dos s'allonge. On inspire, on revient coller pied droit au sol, genou droit fléchi et on pose genou gauche sur le tapis. On inspire, le dos se déroule. Prenez bien garde, genoux, chevilles sur la même ligne. Posture du cavalier avec les orteils dans le sol, paume de main vers l'avant. Inspire, on allonge les bras à l'avant du tapis, paume de main connectée et on viendra chercher de la hauteur. Le regard vers l'avant ou vers les pouces, attention à la perte d'équilibre. Expire, on vient déposer les mains de chaque côté du pied droit. Et en poussant dans les mains, on sort genou gauche et on retrouve un chien tête en bas. Une belle inspiration, une belle expiration. Poids du corps sur la jambe droite, on inspire, jambe gauche qui s'allonge loin vers l'arrière. Et à l'expiration, on vient fléchir genou gauche, on pose le pied entre les deux mains. Le bout des doigts qui vient s'avancer devant le pied gauche. Petite impulsion, la jambe droite quitte le sol. Les deux jambes cherchent à s'étirer et on vient expirer, la tête vers le sol, la jambe droite monte haut dans le ciel. Aussi haut que vous le pouvez, sans vous faire mal. Acceptez votre souplesse. Et on vient peut-être décoller main gauche hors du sol et enrouler avant-bras droit derrière le mollet gauche. La jambe gauche bien étirée. La jambe droite aussi, le pied pointé, le regard vers l'arrière du tapis. Respirez. Et expire, main gauche sur le sol. On fléchit le genou et on dépose pied droit loin vers l'arrière. Bien déposer genou droit au sol. Les orteils restent crochetés. Une belle ligne cheville gauche, genou gauche. Vous voyez, moi, il faut que je recule un peu mon pied. Et on inspire pour dérouler le dos, les épaules bien basses, le regard à l'avant. Les paumes de main pivotent vers l'avant du tapis. Inspire, on allonge les bras, les paumes de main se connectent. Et on vient chercher de la hauteur. Le dos se redresse, le regard à l'avant ou vers le ciel. Grande inspiration par le nez. Et de chaque côté du pied gauche. On pousse dans les mains, on sort genou droit, chien tête en bas. Prenez le temps de retrouver vos alignements. On va s'occuper de la colonne à présent. À l'inspiration, monte haut sur les orteils, les talons donc se décollent. Vous regardez vers vos genoux, vers votre nombril. Et on vient expirer, on se déroule. On fléchit les genoux comme si on voulait les déposer vers le sol, mais ça n'arrive pas. Donc on est dans un quatre pattes en suspension. Et à l'expiration, on vient pousser les fesses vers l'arrière, les bras tendus et on repasse en chien tête en bas. On vient le faire encore 2 fois, on inspire haut sur les orteils, le dos légèrement arrondi, on vient fléchir les genoux à 4 pattes en suspension et expire, on pousse dans les bras, les fesses vers l'arrière et on repasse chien tête en bas. Et directement le 3e, inspire sur les orteils. On déroule son dos, on passe à 4 pattes, les genoux ne touchent pas le sol. Expire, bras tendus, fesses vers l'arrière. On repasse chien tête en bas. Reprenez votre respiration par le nez. Et poids du corps sur la jambe gauche, on inspire, jambe droite s'allonge vers l'arrière. Ne cherchez pas à la monter ici. Expire, on fléchit le genou droit, on vient déposer le pied entre les deux mains à l'avant du tapis. On vient déposer talon gauche au sol, pied gauche parallèle au petit côté du tapis.
Et sur la prochaine inspiration, un arc de cercle. Bras gauche, bras droit. On vient en guerrier 2. Pied droit bien parallèle au grand côté du tapis. Vous relâchez les épaules. Laissez les hanches s'ouvrir vers le grand côté du tapis. Le regard au bout de l'index droit. Pareil, le genou ne dépasse jamais la cheville. On inspire, on allonge le dos. Et expire, on vient approfondir la posture, genou droit qui se fléchit un peu plus. Ça doit étirer au niveau du bassin, au niveau des cuisses, du psoas. On inspire vers le ciel et à l'expiration, l'avant-bras droit sur la cuisse droite, le bras gauche s'étire dans le ciel. La jambe gauche, elle est bien étirée, bien tendue. Et si vous le pouvez, on vient déposer main droite à l'intérieur du pied droit. Venez caler l'épaule droite contre le genou droit. On inspire, on allonge son bras gauche vers le ciel. Allez, dans cette posture, vous laissez bien le bassin descendre vers le sol. On continue d'ouvrir les hanches. Et expire, la main gauche se dépose au sol. On vient sortir le talon gauche hors du sol, repasser haut sur les orteils. La main droite à l'extérieur du pied droit. Et poussez dans les mains, chien tête en bas. Poids du corps sur la jambe droite. On inspire, on allonge jambe gauche vers l'arrière. Les deux hanches toujours sur la même ligne. Puis le pied est fléchi. On regarde à l'avant du tapis et à l'expire, le genou gauche fléchi. On dépose le pied à l'avant du tapis. On vient déposer talon droit au sol. Le pied droit parallèle au petit côté de votre tapis. Et prochaine inspiration, avec un arc de cercle, le bras droit vers l'avant, puis vers l'arrière, on pousse dans le talon gauche, on redresse son buste et on arrive en guerrier 2. Ok, un joli angle droit si c'est possible. Ok, la cheville, le genou sur la même ligne, les bras s'allongent, paume de main vers le sol. On inspire, le dos s'étire et expire, on approfondit la posture. Laissez le bassin venir vers le sol, ouvrez les hanches. Et à l'expiration, le genou gauche se fléchit un peu plus, les hanches s'ouvrent vers le grand côté du tapis. Laissez le bassin descendre. Inspire vers le ciel, expire vers le sol. Et on vient expirer, avant-bras gauche sur la cuisse gauche, bras droit qui monte dans le ciel. Laissez fondre le bassin vers le sol. Et étirez bras droit vers le ciel. Et si c'est possible, on vient déposer main gauche à l'intérieur du pied gauche. Laissez le bassin descendre un peu plus. On expire, on dépose main droite au sol. On monte haut sur les orteils du pied droit, le talon quitte le sol. Main gauche à l'extérieur du pied gauche. On expire, les mains pianotent à l'arrière. Le pied gauche hors du sol, on vient tendre les deux jambes si possible. Sinon, genou droit légèrement fléchi ou complètement fléchi. Et puis on vient recoller pied gauche au sol, genou gauche qui se fléchit. On dépose le genou droit. Ok, toujours cette ligne cheville gauche, genou. On inspire, le dos se déroule, paume de main vers l'avant. Et à l'inspire, les bras s'allongent, on connecte les paumes de main. On vient chercher de la hauteur dans le ciel. La posture du cavalier modifiée. Grande inspire par le nez. Et expire, on dépose les paumes de main de chaque côté du pied gauche. On soulève genou droit et on vient chercher chien tête en bas. Expirez, relâchez la tête. Ok, on vient inspirer, on monte haut sur les orteils, on regarde ses genoux ou son nombril et on vient se dérouler dans une planche, les épaules au-dessus des poignets. Avant d'expirer, genoux au sol, on délie les orteils et on vient fléchir les coudes collés contre le corps pour venir sur le ventre. Inspire, petit cobra, la partie supérieure de la poitrine qui se détache, les épaules bien basses, coudes collés au corps. On expire sur le ventre. Venez à baisser les mains au niveau des côtes. On inspire, cobra complet. Donc là, on vient décoller tout le ventre, la cage thoracique jusqu'au pubis en fait, qui reste déposé au sol. Les épaules lâchent. Et expire sur le ventre. Les poignets reviennent sous les épaules. On vient coller les jambes l'une contre l'autre. Et à l'expiration, poussez dans les mains. On vient détacher tout le corps hors du sol, chien tête en haut. On inspire, le regard monte dans le ciel. Relâchez les épaules. Expire, le regard vers l'avant. Genoux au sol, on fléchit les coudes collés au corps, on revient sur le ventre. Et à la prochaine expire, on pousse dans les paumes de main, on passe à quatre pattes.
Et on vient dans la posture de l'enfant, les fesses sur les talons, relâchez les bras à l'arrière du tapis le long des jambes et le front se dépose sur le sol. On vient prendre 5 belles respirations ici, laissez la colonne s'arrondir. Et on vient inspirer, on ramène les poignets sous les épaules. Vous venez tranquillement dérouler la colonne, vertèbre après vertèbre. La tête en dernier. Et on vient décaler les fesses d'un côté ou de l'autre, les jambes qui s'étirent à l'avant du tapis. Vous allez ouvrir les jambes, hop, comme vous pouvez. Ok, le but c'est que vous soyez un minimum confortable. Vous allez ramener les orteils vers vous, donc les pieds sont fléchis. On inspire, on allonge le dos et les bras au-dessus de la tête. Et à l'expiration, on vient se pencher vers la gauche, donc la main se dépose devant le tibia, on fléchit l'épaule, le coude pour que l'épaule descende et on vient étirer le flanc et le bras droit. Ne vous laissez pas partir vers l'avant, on vient bien étirer le flanc, on regarde vers le ciel. Et on vient expirer, le bras droit passe vers l'avant le plus loin possible. Vous vous aidez des mains pour marcher jusqu'à l'autre côté. La main droite au sol, on inspire, on étire le bras gauche. Venez bien ouvrir la cage thoracique, vous ramenez l'épaule au-dessus de la tête. Et venez expirer, on rapporte le bras gauche, le bras droit vers l'avant. Le dos reste bien droit. Et vous venez marcher les mains aussi loin que possible. Si la colonne vient s'arrondir, c'est que vous êtes allé trop loin. Dans ce cas, revenez marcher les mains un peu plus proches de vous. Abaissez les épaules et sentez cette bascule du bassin, les fesses vers l'arrière, le ventre vers l'avant. Et vous allez juste là où c'est possible, vous respirez. Et on viendra rester là où vous êtes pour 5 respirations. Et puis tranquillement, vous venez ramener les mains à l'avant du tapis si ce n'était pas le cas, comme moi. Sinon, on viendra tranquillement les marcher pour redresser la colonne. Vous mettez les mains derrière les fesses, on vient resserrer les jambes l'une contre l'autre. Et on vient s'avancer à l'avant du tapis pour s'allonger sur le dos, un avant-bras puis l'autre. La bascule du bassin d'abord, vous collez les lombaires puis les dorsaux, toute la colonne et les genoux viennent vers la poitrine. Enlacez-les. Dessinez des cercles avec les genoux, massez le bas du dos. Bien dans un sens, puis dans l'autre. Et puis on vient relâcher les bras le long du corps, un pied qui se dépose puis l'autre. Et on vient dans la relaxation finale, les deux jambes étirées à l'avant du tapis. Gardez les pieds séparés, les orteils qui tombent sur les extérieurs, les paumes de main se dirigent vers le ciel. Tout le corps vient se relâcher, pacifier le visage, laissez le souffle tranquille. Et grâce à la pratique physique du jour, votre corps va pouvoir se relâcher en toute quiétude. Le mental vient s'apaiser et le souffle passe au second plan. Restez ici tranquillement et profitez.
Et tout doucement, la conscience revient dans le corps, le souffle revient animer le ventre, la cage thoracique. Et les orteils, le bout des doigts se réveillent, poignets, chevilles qui s'enroulent. On viendra inspirer, les deux bras s'étirent à l'arrière de la tête. On vient s'étirer. Peut-être bâiller comme moi ou expirer par la bouche. Vous allez le faire autant de fois que nécessaire. Et puis quand vous serez prêt, prête, on viendra rouler sur le côté droit. Prenez un instant pour revenir à votre intention de départ. Et quand vous avez pris le temps qu'il vous fallait, vous poussez dans les mains. On vient se redresser, les yeux clos, le dos étiré. Et on retrouve une position assise confortable. À l'inspiration, les bras s'ouvrent par les côtés, viennent s'étirer au-dessus de la tête, paumes de main qui se connectent. On expire, les mains descendent en prière devant le cœur, pouce contre le sternum. Et vous venez laisser la tête basculer vers l'avant, le front sur le bout des doigts. Remerciez-vous pour cette pratique. Remerciez-vous pour être allé au bout de ce challenge. Venez apprécier les sensations que vous trouvez à la fin des séances. Namasté. Je vous remercie du fond du cœur pour avoir pratiqué cette séance avec moi et surtout ce challenge dans son entièreté, ou peut-être par bribes, qui sait, c'est vous qui choisissez de toute manière. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires, je vous le dis toujours, mais c'est totalement vrai, j'adore échanger avec vous et surtout, j'ai besoin de savoir si ce que je fais correspond à vos attentes et si ça vous plaît, ce que vous pensez du niveau de difficulté, si vous voyez des progrès, enfin voilà, je suis friande de vos retours, ça m'intéresse énormément. On se retrouve très vite dans de prochaines vidéos, je vous réserve plein de surprises, yoga, mais pas que. Je vous fais à tous de gros bisous, merci pour votre soutien sans faille. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux, sur Instagram, je suis assez active, yoga.estelle, sinon sur Facebook, Estelle Yoga. Je vous mets tout juste sous la vidéo. Et si vous voulez me soutenir financièrement, eh bien c'est possible, j'ai une cagnotte Lydia. Je vous mets également le lien, il n'y a pas de montant minimum. Voilà. Puis on se retrouve très vite, je vous souhaite une excellente journée, une douce soirée. Namasté les apprentis yogis.